un petit plaisantin qui veut venir amuser la galerie. Mais mets ton costume de clown, tu vas aller te présenter dans un cercle. C'est pas mieux. Vaut mieux mettre ton costume de clown. Parce que tu es un clown. Je ne vois vraiment aucun jeune. Ben Idriss Loseni Bamba, comment ça va? Je ne vois aucun jeune consciencieux venir s'asseoir au jour d'aujourd'hui pour prendre ce qui sort de toi, ta gueule là, pour argent comptant. Sincèrement, aucun jeune au jour d'aujourd'hui là ne peut toi te regarder encore et puis avaler toutes les inepties que tu es capable de déblatérer en permanence. Non mais c'est un truc de malade. Je n'ai jamais vu ça. On disait qu'il y a des gens qui sont djandjou en politique. Hein. Les gens parlaient de faux logo, mais autant de faux logo là, non, on était petits, donc on n'a pas bien vu dedans. Mais pour toi là, ouais, chapeau bas, très cher. On peut se dédier comme ça à chaque fois. Tu dis un truc, après tu viens essayer de justifier tes dires. Non, c'est-à-dire que moi-même là, on me donnait 1 million pour venir défendre le pouvoir, pour venir insulter Gbagbo. Mais si toi ta conviction c'est limite à 1 million, c'est que tu n'es rien. Si toi ta conviction là, ça équivaut à 1 million, c'est-à-dire qu'on t'a regardé avec ta taille, on s'est dit, comme il fait 0,50 m, voilà c'est 1 million qui peut lui convenir. Et puis tu prenais ça, et gaillardement tu venais t'asseoir pour l'ouvrir. Tu n'as rien. Alors là, tu es frustré parce que en Finlande là-bas, là, comme on appelle ça, les huissiers sont derrière toi. Tu as des factures impayées. Tu as des prélèvements rejetés. Donc, tous tes trucs sont mis en demeure. Donc, où tu es là, tu es perturbé, tu es troublé, tu es inachevé mentalement. Donc, il te dit quoi? Mais l'argent qu'on me donnait là n'est pas arrivé. Comment je vais payer ma facture de courant? Comment je vais payer l'eau? Comment je vais faire les courses pour manger avec ma misérable famille? L'argent n'est pas rentré. Donc, voilà, je prends ma béquille et je viens clasher les gens. Maintenant, qui va te regarder parmi tous ces opposants-là pour toi t'accueillir? Si quelqu'un t'écoute pour t'applaudir, là, c'est quelqu'un qui n'aime pas déjà le pouvoir en place. Et il faut comprendre une chose. La personne va t'utiliser parce que tout le monde sait que tu es un vendu. Si quelqu'un t'écoute au jour d'aujourd'hui, là, si quelqu'un prend la peine de t'écouter, toi, c'est parce que la personne même, il y a longtemps, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est constant dans son combat, qui n'était pas le pouvoir en place déjà. Et on peut les comprendre. On leur accorde ça. Mais une personne logique, qui sait lire entre les lignes, qui a le discernement, la personne sait que c'est la frustration. Tu es frustré parce qu'on ne te donne pas 5 francs. Et puis quand tu viens t'asseoir pour mentir, pour dire, toi, on te paye 1 million là. Mais je ne crois même pas à ça. Qui va te donner 1 million? Toi, tu es qui pour qu'on te donne 1 million? En fait, c'est une stratégie pour toi pour essayer de décourager ceux qui sont dans le combat. En fait, c'est ça, en fait. Comme tu es un manipulateur né. Mais ceux que tu peux manipuler là, il faut mettre la peinture sur eux, tu les reconnaîtras. En fait, il veut venir dire à ceux qui sont dans le combat, qui font bien le combat là, que vous là, vous faites le combat là pour rien. Nous là, nous autres là, on nous paye. Et vous, on vous donne quoi? C'est une façon pour lui de révolter ceux qui sont dans le combat pour sortir du combat. Est-ce que vous voyez un peu la marmaille? Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu la marmaille? C'est-à-dire, c'est une façon pour lui de venir manipuler l'opinion publique, manipuler les autres partisans du RHDP, les gens qui communiquent sur les réseaux en faveur du RHDP. C'est une façon de les frustrer en fait. Il pense qu'il a affaire à des enfants. Il pense que façon que lui il est vendu là, que tout le monde est vendu comme lui. Mais laisse-moi te dire une chose très chère. Nous qui nous battons pour le RHDP là, on est venu de façon bénévole. Est-ce que tu comprends? On n'est pas venu en attendant quelque chose. Donc que toi on te donne l'argent pour tes services ou pas, mais nous on n'en a rien à faire. À la base on n'est pas venu pour ça, parce qu'on n'est pas des nécessiteux. Voilà la différence entre toi et nous. Voilà la différence entre toi et nous. Nous on est venu de façon bénévole. On est venu faire le combat parce que le président là, il nous rend fiers. Et rien ni personne ne pourra changer cela. Si toi on paye tes services, parce que tu es une pute, c'est normal. Une pute on paye ses services. Voilà ce que tu es en fait. Une pute là, on paye ses services, ses prestations là, on paye ça. Donc on te paye comme une pute de pote de Clignancourt. Voilà ce qui est juste.
Donc toi tu penses que, comme toi tu es pute, on te paye, toi tu baisses ton froc, hein, on te doite par derrière pour des miettes, et tu viens t'asseoir derrière, oui, vous avez dit la béquille, et il a cherché béquille aujourd'hui pour venir limiter fatigué. Il cherchait béquille pour venir m'asseoir avec béquille là, pour faire comme lui. Pour lui montrer à quel point il est répugnant. Pour lui montrer à quel point il n'a rien dans sa cervelle. Quelqu'un qui se dit intellectuel. Tu vas venir t'asseoir pour dire, oui, on te donnait l'argent pour insulter ton propre papa. Toi, tu as une dignité, toi. Toi, on te paye d'après toi, Babou et ton papa, non? D'après toi, c'est ce que tu es venu nous dire encore. Puisque hier, tu disais quelque chose, aujourd'hui, tu viens changer. Chaque jour, tu as une nouvelle parole dans ta gueule. Babou est devenu ton papa. Mais comment toi, pour un enfant qui a un minimum de dignité, on peut te donner même ne serait-ce qu'un centime pour insulter ton papa. Même si on te donne 10 milliards. Même si on te donne 10 milliards, est-ce que toi, tu dois pouvoir insulter ton papa à ça? Mais ça se prouve que tu es un maudit. Tu es l'enfant le plus maudit de ton village. C'est pour ça que tu es parti battre campagne là. Tu as eu 12 membres de ta famille illettrés. Oui, 12 illettrés que tu as recrutés au sein de ta famille là-bas là, pour te voter, plus toi-même ta voix qui t'ont fait 13 voix. À partir de là, déjà, tu devrais comprendre que tu ne pèses pas dans la balance. Tu devrais comprendre que tu n'es rien. Quand toi, un petit bonhomme comme ça de t'asseoir, un bout d'homme, toi, un petit cadavre, que oui, on veut me tuer, le général Apollo veut me tuer, mais toi, ton bout de cadavre là, ça peut changer quoi? Dans le pédigré de qui que ce soit. Toi, un bout de cadavre, c'est-à-dire que, je sais pas moi, un rienton, un chenampan, toi, une merde. Si toi, tu es mort là, qu'est-ce que ça fait? Absolument rien. Parce que les gens comme toi-même n'ont pas leur place dans la politique, nulle part. Toi, tu es bon à être technicien de surface, en train de nettoyer les toilettes des hôpitaux. Voilà ce que tu es bon à faire. Tu t'assois là, ouvrir ta gueule, oui. Vous pouvez faire une vidéo comme moi. Vous pouvez faire ta vidéo là, ça a créé quoi? Est-ce que tu n'es pas capable de répondre à ça? Ta vidéo a déjà créé quoi? Dans quelle partie? Tu sais juste ouvrir ta gueule, sortir des inepties, mentir pour te faire plaire. Voilà ce que tu sais faire. Sinon, on va écouter ce que tu disais hier. On va écouter un peu ce que tu disais hier. Voilà ce que tu disais hier. Vous savez même. On va t'écouter au fur et à mesure, puis on va aller avec. Voilà ce que tu disais hier. Ce que tu as montré dans ta vidéo hier, là. Je vais te faire réécouter. Et puis, de façon que tu veux tromper la vigilance des gens, là. Je vais te montrer que tu es un menteur, tu es un escroc, tu es un voleur, tu es un rienton, et tu vas rester rienton. Voilà. Écoute. Écoute-toi. En 2025, le président Ouattara va gagner. C'est un fait. En 2025, le président Ouattara va gagner. Et puis, écoutez-moi très bien. Ça, c'est mon mot de fait. On a eu une crise post-électorale qui s'est soldée par 3000 morts. Babo Laurent, il a eu la vie sauve parce que le président Ouattara l'a voulu. D'accord? Il n'a pas perdu un parent, il n'a pas perdu un proche. Personne n'est mort. Cette année, en tout cas l'année qui arrive en 2025, l'année qui arrive en 2025, chers amis, ça sera l'année du respect. Parce qu'on ne permettra pas à des gens qui ont fui la Côte d'Ivoire par aller au Ghana de venir la brûler encore pour retourner au Ghana. Ça, jamais. Merci. Ça, c'est valable pour toi-même. Tu as dit, en 2025, le président Alassane sera vainqueur. Et oui, effectivement, il sera vainqueur. Et on ne permettra pas à des lâches de ton espèce de venir encore brûler le pays. En fait, quand tu parlais là, tu t'adressais à toi-même en fait. Je ne sais pas si on te comprend. Si tu te comprends. On ne permettra à aucun lâche de ton espèce de rester en Occident et puis envoyer des enfants des gens à l'abattoir. C'est ça le vrai point. Donc tu vas pas t'asseoir en Finlande et puis dire que oui, toi tu as donné le mot d'ordre et puis les gens vont écouter ta minable voix. Tu n'es personne. Ta voix ne porte que pour personne sur les réseaux sociaux là. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Tu n'es personne. Tu n'es qu'une gangrène au sein des partis. Tu n'es rien, tu n'es qu'un traître. Tu es un vendu. Tu es un affamé. Tu es un nécessiteux. Tu n'as rien, tu as que la grande gueule sur les réseaux sociaux. Pour quelqu'un qui dit que il a une vie super, je ne sais quoi là, comme il disait là dans son live. Tu es obligé d'attendre de tomber en syncope pour que, comme on appelle ça, on te prenne en charge
pour te faire opérer. Pour quelqu'un qui a une qualité de vie supérieure, comme tu le disais. Tu es obligé d'attendre, on est obligé d'attendre que ta maladie là soit grave, que tu baves, c'est-à-dire que tu sois agonisant pour que l'hôpital accepte de te prendre en charge parce que tu n'as pas les moyens de te faire opérer. Toi, tu as dit que tu as une vie super, truc. Est-ce que tu t'entends parler? Ou bien tu penses que tu t'adresses à des ploucs comme toi? Pour quelqu'un qui a une vie super classe, comme tu veux nous faire croire là, normalement tu payes tes frais d'opération dans la paix du Seigneur. Tu vas pas attendre d'être agonisant pour que l'hôpital te prenne en charge gratuitement en mode fils à Bérilaï. Toi, tu es un sacrifice en fait. Hein? Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Tu oses l'ouvrir. Que j'ai une vie super, qualité de vie super, truc. Jean, il a la caméra devant lui, donc là, pourquoi il ne va pas ouvrir sa gueule pour raconter sa vie? Mais tu t'adresses à des êtres humains. Quand on t'écoute là, on t'écoute attentivement. Et puis on se rend compte que tu n'es qu'une merde. Tu n'as rien, en fait. C'est ta gueule qui te dépasse. En fait, ton caleçon est gros, mais il n'y a rien dedans. voilà la vérité. Comment toi, pour quelqu'un, moi, il y a qualité de vie, comme tu dis là, et puis il attend d'abord d'agoniser pour qu'on me soigne à l'hôpital. Pourquoi? J'attends tant qu'on ne me donne pas l'argent, et pour ça, tu te fâches. Tu veux frapper tout le monde. Tu veux frapper tous les ministres. Juste quand tu interdis au président de se présenter en 2025. À Sokodé. John Beka est le nain de Poy. Ouais, ton affaire fait pitié. C'est-à-dire que vous avez la grande gueule sur les réseaux en train de vous donner un genre. Pourtant, vous n'êtes que des... Limite, vous allez vous asseoir devant la mosquée pour faire la kadjama. Limite, vous allez vous asseoir devant la mosquée. On va t'écouter et puis on va te griller avec ta propre graisse. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va plus comme ça là. Il n'y aura plus de Côte d'Ivoire. Une nouvelle génération va renaître pour rebâtir une nouvelle Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez là. On va vous donner ça, tout simplement. Donc allons aux élections dans la tranquillité, dans le calme et dans la paix. Si c'est ce que vous voulez là, on peut vous donner ça. Pourtant, il a déserté la gendarmerie. Hein. Il a fait un frayaliste que vous voyez là. Il a fui la gendarmerie. C'est-à-dire que l'école, il a déserté. La gendarmerie, il a déserté. Son premier mariage, il a déserté. PPACI, il a déserté. RHDP, il a déserté. Le public, vous n'avez pas dit que la population pour laquelle, d'après lui, va venir se battre, elle sera trahie encore. Parce que c'est un gars qui ne pense qu'à sa gueule. C'est un affamé notoire. C'est quelqu'un qui a faim. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc quand tu as faim là, tu es obligé de chercher partout. Il est là, il cherche sa tête en fait. Où il est là. Un frayaliste, il fuit tout. Et c'est un lâche. C'est lui qui dit que oui, on va rester, on va brûler. Toi, tu peux brûler quoi? Toi, tu peux brûler quelque chose. Tu as fui. En fait, vous savez pourquoi il s'en prend au général Apalo, qui n'est pas son camarade d'ailleurs? Vous savez pourquoi il s'en prend à lui? C'est-à-dire que quand il a fini d'insulter le président, quand il a frayaillé, quand il a fui la gendarmerie là, et puis, il est venu s'exiler en Occident ici. Il a insulté les gens là-bas jusqu'à... Les gens lui ont pardonné ses bêtises. Et puis, quand il est rentré là, il allait voir sa génération à la gendarmerie là. Ils sont tous au top. C'est-à-dire qu'ils sont à un niveau, ils sont à un level, ils n'ont rien à lui envier en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Grâce à la bonne gouvernance du Prado. Il allait en Côte d'Ivoire. Il a vu sa génération. C'est-à-dire que comme lui, il a fui. Ceux qui sont restés pour continuer le combat là. Eux là, allez là, ils ne peuvent pas, eux, ils ne sont pas obligés de venir vivre en Europe. Eux, ils font la navette. Ils prennent les vacances, ils viennent en Europe et puis ils s'en vont. Et puis quand ils s'en vont là, ils font des achats de dernier cri. Tellement ils sont à l'aise, ils n'ont rien à envier à un Benguis. Donc, il s'est rapproché du général Apalo, croyant qu'on va l'aider à réintégrer la gendarmerie. Mais un frayaliste, qu'est-ce qu'on va faire avec un frayaliste? Quelqu'un qui a fui une fois, fuira toujours. Le général Apalo, c'est que tu es un frayaliste, tu es un vaurien. Tu es un lâche. Donc, le général ne lui a pas accordé l'importance qu'il souhaitait. Donc, ça crée une frustration en lui. C'est la frustration là qu'elle a. C'est là que oui, le général a parlé, veut me tuer. On veut me toi un bout d'homme, toi un petit cadavre. Toi un petit nabo bleu. C'est-à-dire que toi, ton petit cadavre, on dirait le cadavre d'un schtroumpf. Toi là, ton cadavre peut créer quoi? C'est-à-dire que si tu es mort, tu es mort. Il y a chien là.
Quand oui, on veut me tuer, personne ne va te tuer. Tu vas mourir de ton propre venin. Personne ne va te tuer. C'est ton propre venin, ta gueule là qui va te tuer. Ton aigreur, ta méchanceté profonde, ta mesquinerie là, c'est ça qui va te tuer toi seul. Qui va te faire quoi toi? Un petit cadavre insignifiant comme toi. Vous là, vous n'êtes pas bête quelqu'un. Donc je dis ici, vous qui avez fui pour aller au Ghana, qui venez aujourd'hui tenir des discours guerriers, quand vous pouvez frapper quelqu'un là, en 2025, il n'y aura pas quelqu'un qui a quitté le pays pour aller ailleurs. Il dit, vous qui avez fui pour aller au Ghana, attends, lui, il a fui, il s'est même pas arrêté au Ghana. Eux, ils ont fui, ils se sont limités au Ghana. Et lui, il a dépassé toutes les frontières qui sont arrivées en Finlande. depuis que vous existez là, vous avez déjà vu combien d'Ivoiriens qui habitent en Finlande. Vous connaissez combien d'Ivoiriens qui habitent en Finlande? De vous à moi. Quand un Ivoirien a voyagé là, soit il est allé aux États-Unis, soit il est venu en France, soit il est en Belgique, soit il est en Allemagne. Mais si vous avez déjà entendu Finlande, c'est-à-dire que tellement il voulait ce cours, non, il allait dans un pays où les gens ne vont pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Il allait dans un pays pour bien se cacher. Toi, un lâche, comment tu as vu pour ouvrir ta gueule contre des gens qui... Toi, un lâche. Soyez-en rassurés. Et puis les marches que vous voulez organiser là, soyez au devant de ces marches. Voilà. Les initiatives que vous voulez prendre là, soyez au devant de ces initiatives là. Là au moins on sait que vous êtes prêts cette fois-ci là à brûler cette Côte d'Ivoire là. Et elle sera brûlée. Et puis une nouvelle Côte d'Ivoire va renaître de ses cendres. Il n'a rien à dire. La Côte d'Ivoire sera en paix. Aujourd'hui, une nouvelle Côte d'Ivoire va renaître. Si tu as cœur et pas de dossier ou tout, tu peux pas. Parce qu'ils savent ce que ça leur a apporté dans le c'est un bœuf là-bas. Gueule puante là. Ça c'était une vidéo. On va mettre une autre de ces vidéos. Vous allez l'écouter. Vous allez écouter le lâche. On va mettre ici une autre de ces vidéos. Vous allez l'écouter dans la paix du Seigneur. Un lâche reste un lâche. Non. Toi, un frayaliste. C'est toi, les gens n'ont qu'à venir écouter. Écoutez-le ici. Donc, si moi, il doit retourner, d'après vous, moi-même retourner direct Gbagbo, c'est que je suis maudit. C'est que moi, je suis maudit. Il vous le dit ouvertement. Si moi, je retourne direct Gbagbo, c'est que c'est un homme maudit. Vous avez entendu? Il dit que si lui retourne direct Gbagbo, c'est que lui, il est un homme maudit. Alors que 2 jours, il est en train de breaker Gbagbo un peu. Hein. Il est en train de faire des appels de phare à Gbagbo. Je ne sais pas si vous entendez. Parce que vous le voyez venir. Oui, Gbagbo, c'est mon papa bêté, et blablabla. Il est en train de faire une politique ethnique. Je ne sais pas si vous comprenez. Il veut mettre à faire des ethnies. Les gens, lui, le bêté, Gbagbo est bêté. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens s'en foutent d'ethnie. C'est celui qui travaille qu'on suit. Parce que celui qui travaille en Côte d'Ivoire, là, il ne travaille pas que dans sa région. Il travaille dans toute la Côte d'Ivoire. Ado, il vient du nord. Mais il travaille dans tous les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est clair? Donc les Ivoiriens, en tout cas la nouvelle génération, là, c'est-à-dire que l'Ivoirien nouveau là, a les yeux ouverts. C'est pas un poltron comme toi, un canard boiteux comme toi qui va venir et tromper la vigilance ou bien tromper l'opinion publique avec des verbiages creux. Est-ce que tu comprends un peu? Les nouveaux Ivoiriens là, ils sont encore, ils voient le travail, ils voient l'évolution de leur pays, ils savent que c'est parce qu'on a un bon président. Ils voient ce que c'est. Les Ivoiriens qui voyagent, les Ivoiriens qui sortent de temps en temps de la Côte d'Ivoire, qui reviennent là, mais ils apprécient le travail du président. Ils voient ce qui se passe autour de nous, et puis ils voient comment chez nous on est tranquille. Ils voient la paix qui règne chez nous. Ils voient la tranquillité, la sécurité qui règne chez nous. Ils apprécient ça. Oh, ah. Et la majorité des jeunes Ivoiriens maintenant, ils viennent en France en vacances. Et puis ils se retournent à Abidjan. Avant, là, quand les gens venaient ici, Calais. Quand nous on est venu Calais, là, c'était autant de Gbagbo. Hein. Et là, tu comprends. Si c'était autant d'Adol, on n'allait pas Calais ici. Comme on est venu, on a Calais, Dieu merci, Dieu nous a ouvert les portes, on a réussi à s'intégrer, voilà, on a une vie déjà ici. Donc on est là. Sinon, quand on venait là, si Ado était au pouvoir comme maintenant, on n'allait pas venir Calais ici. Les jeunes là, ils viennent en vacances. Quand ils viennent là, après ils sont venus en France. Ah oui, mais il y a fait 5 jours, je suis reparti, il y avait des choses à faire en Côte d'Ivoire. Personne ne vient caler ici encore, parce que le président gère bien le pays. Ceux qui veulent s'en sortir, s'en sortent. Les lâches qui ont leurs 2 mains dans leur caleçon, dans le salon de leur tonton là, c'est eux qui souffrent. Sinon, ceux qui veulent se battre pour s'en sortir, s'en sortent. On va à Abidjan tout le temps, on voit les gens. Nous, on s'assoit dans le restaurant, les gens. Au moment où on finit de consommer, on finit de manger, quand au moment où tu as payé là, non, quelqu'un a déjà payé. L'un des petits même là, il a déjà payé. Oh, tu peux pas l'effrayer.
Il s'en sort. Financièrement, tu ne peux rien lui dire. Si tu es trop énervé même là, il va payer ton billet retour pour te donner. Aïe, les jeunes s'en sortent là-bas. Faut être un lâche comme celui-là. Faut être un lâche pour écouter celui-là. Ça ne pourra jamais arriver. Même si Ado n'est pas président. Ah, oui. Ça ne pourra jamais arriver. On l'écoute, hein, je peux comprendre ça. Donc si moi, il doit retourner, d'après vous, moi-même retourner de l'Egbagbo, c'est que je suis maudit. C'est que moi, je suis maudit. C'est vraiment maudit. Vous le trouvez, moi, si moi, je retourne de l'Egbagbo, c'est que c'est un homme maudit. Tu es maudit déjà, t'as me dit pas ça. Et ça ne pourra jamais arriver. Bien, même si Ado n'est pas président. Ça ne pourra jamais arriver. Ça là, quand vous l'entendez dire ça là, est-ce que vous pensez que c'est parce que quelqu'un il reçoit de l'argent pour dire ça? Quand vous l'entendez dire ça là, est-ce que c'est parce que vous pensez que c'est parce qu'il reçoit de l'argent? Il dit ça parce qu'il est frustré, parce que le président Gbagbo avait témoigné contre lui. Quand ils ont porté plainte contre lui là, il s'attendait à ce que le président Gbagbo le soutienne. Mais le président Gbagbo ne l'a pas soutenu. Même le président Gbagbo a su que tu es un vaurien, que tu es un homme caméléon, que tu n'es pas sincère. Le président Gbagbo l'avait déjà, s'en était déjà rendu compte. C'est pour ça qu'il t'a pas soutenu. Et ça l'a frustré. Et comme ils l'ont dans le gobelet qu'ils l'ont mesuré là, il a rempli le gobelet là net. En même temps, il s'est rallié au RHDP. Un vendu comme ça. Quand on dit qu'on est même parti là, quel que soit ce qui se passe, quels que soient les obstacles qu'on rencontre, on reste ferme, on reste constant dans son combat. C'est de ça qu'il s'agit. On ne se dit pas non, comme il y a eu tel problème, non, donc en même temps je déménage chez le voisin. Adama, toi tu es une pute, qu'est-ce que tu es? Tu n'es rien d'autre qu'une pute. Le président est candidat en 2025. Moi, Johnny Pacheco, tout à l'heure, j'ai changé avec un ami. Et j'ai dit à mon ami, qui est en Finlande ici, que, frère, on aura une crise post-électorale plus sanglante que la crise qu'on a connue en 2010. En fait, c'est son souhait, en fait. Il dit, ah ouais, tu es sûr? Il dit, oui, je suis sûr. C'est son souhait. On aura une crise post-électorale plus sanglante. C'est pour ça que bientôt, c'est les élections en Côte d'Ivoire. Et toi, tu sors, tu retournes ta veste tout d'un coup. Parce qu'effectivement, tu veux qu'il y ait une crise post-électorale sanglante. Mais je peux te faire la promesse. Il n'y aura rien de tout ce que tu souhaites. Il n'y aura rien. Et je te souhaite une longue vie pour pouvoir voir comment les choses vont se passer comme une lettre à la poste. Comme un couteau chaud dans du beurre. Et ça va passer comme ça si les élections. Ado va se présenter. Et puis tous ceux qui ne sont pas éligibles en tant que candidats ne se présenteront pas. Toi, tu n'es personne pour imposer un seul candidat en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Les gens sont trop hiérés en Côte d'Ivoire pour se battre. C'est qui toi tu vas regarder en Côte d'Ivoire? Tout le monde est choco. Même pousseur de brouette à climatiser dans sa maison. Celui qui se lève le matin, il prend sa brouette pour aller prendre bagage, banane, régime de banane là. Quand il rentre le soir chez lui là, il se lave là, il allume sa clim et puis il écarte ses testacroix dedans. Lui, il va se lever pour aller se battre contre qui? Il va se lever pour brûler quoi dans le pays là? Tu penses que les gens sont gaou quoi? Les gens d'hier ne sont pas les mêmes gens que vous allez trouver aujourd'hui. Les gens que vous avez formatés à l'époque à l'université, qui pour un oui, pour un non, prenaient des machettes pour courir, prenaient tout et n'importe quoi, sortaient dans la rue, casser, piller les trucs des gens là. Non. C'est plus la même génération, hein. Les gens sont trop chocos en Côte d'Ivoire, là. Personne ne va perdre sa vie pour qui que ce soit aujourd'hui. Parce que tout le monde vit bien. Tout le monde est à l'aise. Est-ce que Boni Mao? Donc, mon ami, ferme ta gueule. Tu peux rien créer. Et tu l'as déjà dit. Tu es un plaisantin. Tu es un petit pisseur de natte. Tu peux rien créer. À part venir gueuler, oui, je vais vous allumer, il y a cette vidéo, je vais vous allumer, mon frère, c'est dans vidéo, tu es resté. C'est dans vidéo, ta carrière là, c'est vidéoman. Tu ne peux pas dépasser ça. Un homme qui n'est pas né pour avoir du bonheur là, ne peut pas avoir du bonheur. Même si tu lui tends la main, comment procéder les deux, il finit toujours comme Johnny Pacheco. Parce que c'est le genre de personnes qui ne peuvent jamais évoluer dans leur vie. Mais ils sont toujours en train de trahir les autres. Quand tu te crois trop malin, là, Dieu même va te montrer qu'un malin et demi. Tu n'es rien. Tu es un plaisantin, tu es un petit pisseur. Un homme comme le Prado qui est respecté à l'international, qui est respecté par tous les plus grands présidents du monde.
C'est toi un petit pisseur. Promenade de béquilles. Papa n'a 13 voix. Papa n'a rien. Dakasabo. C'est toi qui vas dire quoi? C'est toi qui peux créer quoi? Toi qui peux créer quoi? Je te promets que tu peux rien créer. Aïe! Le président Ado, là où il est arrivé, là, où il est là, faut même pas dire là où il est arrivé, depuis longtemps même, là, il a ce titre-là. C'est parce que nous, les Ivoiriens, là, quand on dit Ivoirien, là, on dirait que ça agit sur nous. Ça agit sur nous, le nom Ivoirien, là. Toi, un matou miaulant. Toi, un matou galeux. C'est toi qui as venu t'asseoir pour dire que, oui, faut pas te présenter en 2025, hein, sinon, imbécile. C'est toi qui as ça pour dire, oui, toi là, faut pas te présenter en 2025, hein, sinon, tu as fait quoi? Et toi, tu es garçon. Si tu es garçon, je t'invite à Paris. Faut même pas aller à Abidjan, mais puis, tu as dit non, on va t'attraper. Je t'invite à Paris ou bien croisons-nous en Belgique. Tu as me regardé dans les yeux et puis tu as dit que le président ne se présente pas. Si tu dis que tu es garçon, croisons-nous en Belgique, dans un pays neutre. Ce qu'il y a te montré là, tu as confirmé que toi là, tu te promènes en string. Vaurien notoire. Espèce de lâche. Toi, tu as déjà reçu quoi dans ta vie? L'inachevé, mentalement perturbé. C'est toi qui as venu t'asseoir pour dire quoi à qui? Toi, un nez de jardin. Non, regardez-le arrêter même, on dirait deux pommes à genoux. Bassa Bodiguin. Badi Kuna Nyama Nyama. Batara Lempin. C'est toi qui as venu créer quoi? Toi, tu peux créer quoi? Tu peux rien créer. Tu es un petit pisseur, tu es un petit plaisantin. Voilà ce que tu es. Un lâche. Voilà exactement ce que tu es. Donc ferme ta gueule. Tu es un frustré. Personne ne t'a donné un centime. Tu veux venir décourager ceux qui font le combat déjà pour le RHDP. Voilà ta mission. Voici ta manipulation. Ils pensent qu'en disant ça, ça va frustrer les autres qui font le combat. Ils vont dire, ah, pourquoi lui il a été choisi à qui on a donné l'argent et nous autres on ne nous donne rien. Donc automatiquement, ça va frustrer les autres. Chacun va lâcher l'affaire. C'est ce qu'il veut faire en fait. Mais où toi tu vois là, c'est nous on a construit là-bas. Où toi tu penses que tu vois là, c'est nous on a déblayé et puis on a construit là-bas. Tu es un petit plaisantin. Laisse-moi te dire, on t'a jamais fait confiance à 100%. Jamais. Au RHDP là, tu as déjà vu le président s'approcher de toi? Non. Pour tout ce que d'après toi tu disais là, tout le combat que tu menais, c'est moi je suis le plus fort, c'est moi je suis le plus intellectuel, c'est moi qui suis le plus éloquent, c'est moi quand je parle là, c'est moi qui reste. Tu as déjà vu le président malgré tout ça là, faire des photos et toi? Tu as déjà vu le président même te recevoir? Tu penses quoi? Toi tu es un petit pisseur, tu es un plaisantin, tu penses que toi tu peux entourlouper quelqu'un? Tu penses qu'on n'est pas dupe, hein? On n'est pas dupe. Quelqu'un qui trahit une fois peut toujours trahir. Donc on s'attendait à ça déjà. C'est le jour qui n'était pas encore arrivé. Sinon on savait que ça allait finir par arriver. Ça c'est pas une surprise pour quelqu'un. On savait que ça allait finir par arriver. On attendait juste le jour. C'est tout. Que oui, on m'a fait comme ci, on m'a fait comme ça, hein, on veut me tuer. Quand tu veux jeter ton chien là, tu l'accuses d'avoir la rage. Tu as vu que tu te bats d'après toi, personne ne te donne pas un centime, tu as trouvé que c'est foutaise. Tu penses que quel parti en Côte d'Ivoire peut te recruter encore? Au vu de ce que de comment tu te comportes. Au regard de comment tu te comportes là, quel bon parti qui se respecte, quel parti sérieux peut toi te recruter? Ils savent que leur finiment là, c'est sur internet, en vidéo. Ils savent ça. On est en 2010. Parce que tous les protagonistes, tous ceux qui ont créé les ingrédients de la crise en 2010 sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils sont en Côte d'Ivoire, notamment le PPACI, dont le FPI qui est devenu PPACI. Et ce FPI-là, ils n'ont pas été candidats en 2020. On sait un peu ce qui s'est passé en 2020. Malgré le fait qu'ils n'ont pas été candidats, il y a eu des morts. Pour ce qu'ils ont appelé des obéissances civiles. Ce n'est pas aujourd'hui parce que Laurent Gbagbo n'acceptera jamais d'avoir perdu les élections. Parce que, laisse-moi te dire, Laurent Gbagbo là, il ne sera pas candidat parce qu'il n'est pas éligible. En 2025 là, Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Il faut écrire ça. Et puis il n'y aura rien.
Laurent Gbagbo, il ne sera pas candidat en 2025. Ça, moi, je te le dis. Ceux qui sont censés être éligibles seront candidats dans la paix du Seigneur. Même toi-même, tu es éligible. Hein. Tu n'as pas dit que tu as créé ton parti. Même toi-même, tu es éligible. Il faut créer ton parti. Tu vas aller être candidat en Côte d'Ivoire. Les nains de jardin de ton espèce vont te voter. Ou bien, moi, lui là, Sarakadin, Sarakadomna, toi un mangeur de sacrifices, toi un minable à qui on donne l'argent dans Calebas devant mosquée. C'est toi qui as venu t'asseoir pour dire que toi tu as interdit un président de se présenter. Non mais tu es impoli, hein. Je ne sais pas qui t'a purgé quand tu es né là. Tu t'assois pour dire il y a quoi en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a quoi en Côte d'Ivoire, on a pris les Miss. Tu as vu les vidéos des Miss là, non? Elles sont toutes contentes, heureuses d'avoir été reçues en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui disent qu'elles vont retourner en Côte d'Ivoire parce qu'elles ont trop aimé le pays. Toi, il y a ton cordon ombilical en Côte d'Ivoire. Il y a ton cordon ombilical là-bas. Donc tu ne peux pas cracher dessus. Tu es un lâche, tu as tout loupé dans ta vie. École, tu as déserté. Gendarmerie, tu as déserté. Mariage, tu as déserté. Et parti politique, tu désertes seulement. Tous les jours, c'est toi qui es frayaliste. Tu fuis seulement. Tu es lâche, tu ne termines jamais un combat. Tu commences, tu finis jamais. Un homme inachevé mentalement, inachevé moralement, inachevé par la taille, inachevé dans tous les sens du terme. Financièrement, tu es inachevé. Tu n'as rien. C'est Internet qui te donne la grande gueule. Comme tu sais placer A devant B, tu penses que tu es trop fort. Tu es bête à quel niveau? Tu penses que quelqu'un a peur de toi? Hey, laisse-moi te dire, personne n'a peur de toi. Toi, un bout d'homme, tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Personne, tu ne peux rien dire qu'on ne puisse pas comprendre et puis te répondre. On se lâche là. Dangadin. Anyway, je vais me préparer pour vaquer à mes occupations. Tout à l'heure, je serai en live quand je serai disponible sur mon deuxième compte TikTok. Je tiens à vous dire que Aya Robert, la Poutine, est nominée pour un jeu. Je vous ai partagé la photo et puis le lien sur ma page Facebook. Je vous invite tous les propriétaires et les first class. Allez-y voter pour elle. En ce moment, elle est en deuxième position. Votez pour elle pour qu'elle soit en première position parce que le jeu prend fin demain. Donc, s'il vous plaît, allez-y voter massivement pour elle pour qu'elle puisse remporter ce trophée-là dans la paix du Seigneur. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, la nouvelle génération, très consciente de maintenant, là. Mon ami, John Labeki, oui, papa n'a 13 voix, le nez de poille. Faut savoir que hier n'est pas aujourd'hui. Tu peux pas venir encore, vous ne pouvez pas venir jouer avec le maïs de la jeunesse. Comme façon hier, vous disiez, sortez, prenez les rues. Et puis les gens se jetaient bêtement dans la rue là. Ça, c'était avant. C'est fini ça. Je ne connais personne qui va se jeter dans la rue pour des incrédules comme vous. Pour des personnes sans personnalité, pour des gens sans personnalité comme vous. Oui, pour des crânes brûlés comme vous. Personne ne va sortir pour se risquer sa vie. Encore. Parce que des chiens qui sont même pas capables d'être dans le pays pour parler, qui sont en exil et puis qui gueulent, l'ouvrent. C'est fini. Si tu veux, on tente l'expérience. Faut donner le mot d'ordre, dire aux gens de sortir. Moi, il a dit, personne ne bouge. Et puis tu vas voir si quelqu'un va bouger. Et moi, se lâche là. Tu donnes de la contenance, hein. Je pense que tu es important. Je pense que tu es important, quoi. Pas sac bouddhien. Ok. Prenez soin de vous. Et puis, bonne journée à vous. On est ensemble. Voilà. Et puis, les gens qui vont aller voter, là, je tenais à vous dire, quand les votes vont arriver, sur les bulletins de vote, quand vous êtes dans les urnes, là, restez concentrés. On ne tâche pas, on ne fait pas de rature sur le bulletin de vote. Est-ce que vous avez compris? Il y a dit ça en Djoula. Parce que nos parents Djoula, là, souvent quand ils ont voté, il y en a qui écrivent, ah mais on veut Adopien, ils vont t'acheter le bulletin de vote là pour tout mélanger. Ça fait que on paie. Quand c'est comme ça, c'est nul. Ça ne compte pas. Ni avec ta ado voté, avec croix drôme blanc, à photo croix.
Si c'est en bas ou bien si c'est à droite ou bien je sais pas. Avec croix bladron, à te fouille ou bien avec empreinte blanc. Il bourre non. Il va blanc marquer là. Il va blanc encre là. Et puis il bourre non blanc. Il va dans haut. Ou bien il va croix les blancs. Il va qui est dans. Il va dans haut. Il te fouille. Il te rature là. Parce qu'une fois que c'est raturé seulement à Bana, c'est une voix qui est perdue comme ça. Voilà. Donc, on avait voté que, avait tout fait que, voilà. Parce qu'il y a 10 ans là pour que, aba mais quoi. Pas minute toi boucan mais, oya loco, ni beta que t'as voté, il y a deux photos, il y a Prado, le président non, celui même qui a damé tous les pions. C'est-à-dire que, Tchefari, à photo béro maintenant, avec croix dromper les blas, dron. Ou bien il va bro blas, ancré la tête. Et puis il va blas, dronter. Il te ratu fouille, il te fouille, il te bikinon blas, fouille. Tu laisses comme ça. Et puis il va blas, d'accord? Voilà. À bon attendeur, salut. Quand vous allez voter là, où il y a la photo d'Ado là, vous mettez soit une croix, pour dire que c'est lui, votre choix, ou bien vous mettez votre empreinte. Voilà. Vous ne faites pas de rature. Parce qu'une fois que c'est raturé seulement, c'est fini. Ce bulletin-là ne compte plus. N'écrivez pas autre chose. On veut Ado Pien, Ado Président, ou bien Ado Fossaya. N'écrivez rien. La croix là suffit. Ou bien l'empreinte suffit pour dire que c'est Ado tu veux. D'accord? Voilà. Prenez soin de vous. On est ensemble.